Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Trop content de te retrouver aujourd'hui sur la chaîne de Rien. Ici, on parle investissement, business et réussite. Et contexte un petit peu particulier puisque je suis reçu par Nicolas Roucou et son acolyte Kevin sur le podcast One Ambition. On a fait un épisode ensemble en cross-podcast, comme on dit. Bonjour Nico. Bah, bonjour à toi Romain, ça Ça me fait va? super Ça fait plaisir. bizarre de se redire bonjour puisqu'on Ouais, on s'est vu précédemment, mais on le fait quand même dans le cadre de l'épisode, bien sûr. En tout cas, merci à toi pour, l'invitation, c'est trop top. Là, on tourne dans un petit logement, ils ont du super matos, c'est génial. On est, reçus dans des bonnes conditions. Alors, Nicolas, on va le voir, avant de te présenter, il y a plein de choses intéressantes, en tant qu'investisseur dans ton parcours. OK, Je sais que tu as fait des investissements déjà à titre perso. exact. Et puis aussi, forcément, tu vas pas y couper, à ta petite casquette, ta grosse casquette même Enedis, Ouais, exact. qui peut plaire et en tout cas ravir les investisseurs parce qu'on sait que Enedis, bah, voilà, il y a des questions, des fois c'est un peu d'énervement autour d'Enedis, donc ça va permettre, d'avoir quelqu'un de l'intérieur pour briser, peut-être ces tabous-là aussi. Complètement. Bah, peut-être, la simple question du début, est-ce que tu peux te présenter, nous dire qui tu es? Voilà, ce qui t'a mené, jusqu'ici finalement? Et ben, je m'appelle Nicolas Roucou, j'ai 43 ans bientôt, à la fin du mois là, marié, 2 enfants. Comme tu l'as dit, je suis encore salarié chez Enedis. OK. Je suis chargé d'affaires, pour faire, large et à côté aussi investisseur, podcasteur. Mmh. Donc voilà, dans les grandes lignes. Ça marche? Donc tu dis, chargé d'affaires, ça veut dire quoi? C'est quoi concrètement? Concrètement, en fait, moi, je suis basé en Haute-Savoie, donc dans la direction régionale Alpes et chez nous, dans les chargés d'affaires, il y a 2 métiers principalement. C'est chargé de projet, donc on suit les projets sur toute la partie réalisation de travaux, c'est-à-dire quand on doit terrasser sur la route pour alimenter une maison, un immeuble, une usine ou quoi que ce soit. D'accord. Et il y a ce qu'on appelle les chargés de conception, c'est ce que je fais maintenant. Mmh. C'est-à-dire que, le client fait sa demande, donc que ce soit un promoteur, un industriel ou un client particulier et moi je vais lui faire un devis, je vais faire une solution technique OK. et une fois que le devis, la solution technique pardon, sera validée, ça part au chargé de projet qui prend la suite sur la partie réalisation des travaux. OK, donc vous distinguez, si je comprends bien, un peu la partie, chantier public, tout ce qui est voirie finalement, qui est plus, Exactement. du ressort, des métropoles, des agglos et cetera et la partie chantier, presque alors je dirais pas, particulier, parce que finalement tu mélanges quand même B2B, B2C. Exactement. C'est voilà, tout chantier Ouais. confondu à partir du moment où c'est du privé, quoi. C'est ça. Après, c'est quand même une particularité dans la DRL de bien scinder ces 2 métiers-là parce que dans la majorité de la France, en fait, les chargés de projet font et la partie devis et la partie, suivi. Mais en Haute-Savoie, en fait, on a une grosse dynamique. On a Mmh. énormément de raccordements et cetera. Ça reste une région qui se développe énormément et donc c'est vrai qu'ils ont fait ce choix-là, il y a des années, de scinder les 2 métiers. Trop bien, bah, tu nous mets bien, l'eau à la bouche. Du coup, on va sortir la carte, immobilier, invest. OK. Forcément Enedis, bah, ceux qui sont un petit peu habitués, à faire de l'invest, et du redécoupage, bah, ils se doutent que ça a un intérêt, C'est ça. particulier. Alors peut-être on va le switcher, le faire en sens inverse. J'aimerais bien que tu me dises justement, c'est quoi un petit peu ta vie d'entrepreneur et d'investisseur plus particulièrement? Parce que je sais que tu as fait, quelques invests en IMO. Ouais. Voilà, c'est quoi l'histoire? Tu as commencé par où et tu en es où actuellement? Et bah, en fait, j'ai toujours eu un parcours très pro salarié. J'ai été électricien bâtiment pendant 15 ans, à peu près, 13-15 ans et puis, en fait, en regardant un peu sur les réseaux sociaux, j'ai un ami à moi qui prend une formation en immobilier et qui me dit: «Écoute, je suis sûr que ça pourrait te plaire et tout» et j'avais un peu cette croyance de me dire: «L'immobilier, je connais, enfin, je veux dire, je suis dans le métier depuis, quelques années. Mmh. Je sais pas si ça va m'apprendre grand-chose» et en fait, bon, du coup, j'ai quand même pris la formation et en fait, ça a été une révélation. Je me suis dit: «Waouh, en fait, il y a pas que la partie rénovation, mais il y a la partie, bah, la partie bancaire, la partie et cetera». Donc j'ai été passionné de ça et je me suis dit: «Il faut que je fasse mes premiers Mmh. investissements» et donc j'ai pris une formation donc Christopher Wangen. Ouais. Voilà, On a donc fait pas mal de choses, Christopher et des exactement. des bouquins assez sympas et cetera. Donc j'ai commencé en fait en juillet 2019. J'ai pris sa formation et à l'époque, les taux d'intérêt étaient super cool. Enfin, vraiment, il y avait plein de choses qui s'y prêtaient. Je me suis dit: «Bon, allez, je mets de l'épargne de côté», je rediscutais avec ma femme et tout et en août, 2020, je trouve, 2 appartements et en fait, j'ai commencé comme ça, en fait, en achetant 2 appartements à 400 kilomètres de chez moi. Ah Bon, oui. j'avais mon frère qui habitait, sur place donc qui connaissait le secteur et cetera et donc voilà, j'ai investi, Mais déjà, alors, si je peux rebondir sur un truc, je trouve ça trop bien parce que souvent déjà, ça veut dire que toi,
quand tu dis tu étais dedans, effectivement, tu étais dans le bâtiment, donc tu connaissais, tu avais des notions d'électricité et tout, mais déjà, ça veut pas dire que tu connais tous les corps de métier C'est ça, et effectivement, tu as plein d'éléments dans le parcours d'investisseur qui ont rien à voir avec le bâtiment pur et dur. complètement. Tu peux être un très bon artisan électricien, pour autant, pour aller négocier à la banque, le dossier, le prêt, tu vois, c'est encore un d'autres skills, quoi. Donc déjà, Exactement. c'est hyper intéressant que tu dises ça et que tu as eu ce pas de recul en disant: «Ouais, je maîtrise pas, Je maîtrise pas l'entièreté tout. de la chaîne», donc C'est ça, ça. c'est cool. Belle humilité de ta part et après un truc que je trouve sympa aussi, c'est que tu dises que la formation, elle t'a bien servi parce que souvent, c'est vrai que les formations, c'est décrié, quoi, tu vois? On voit un peu les Ouais. vendeurs, de formation comme les vendeurs de rêves, et tout. Toi, pour autant, j'ai l'impression que ça t'a aidé, Ah que mais ça a moi ça été m'a directement, applicable et pragmatique, derrière, quoi. C'est ça, mais je vais même aller plus loin, c'est que moi, ça a été le 1er pied à l'étrier, si tu veux, de bah, ce qui fait peut-être aussi que je suis aussi podcasteur maintenant, Mmh. que j'entreprends parce que j'ai eu cette sensation de découvrir un nouveau monde. Vraiment, déjà découvrir plein de choses à apprendre, bah, comme tu disais, le prêt bancaire, les autres corporations de métiers et pourtant j'étais dans la rénovation en plus en élec donc tu vois, la réno, c'est quelque chose que je maîtrisais. Mmh. Et voilà, ça m'a appris beaucoup de choses. La formation, elle était ultra complète, et après j'ai pu, faire des événements, où il y avait Christopher et cetera, mais ça m'a vraiment enrichi. Puis après, du coup, tu rentres dans un univers où tu as d'autres investisseurs, donc tu partages, Mmh. tu networks, quoi. Ouais, ça, c'est chouette. Donc du coup, tu dis 2 apparts. Alors déjà, pourquoi 2 et pas un? Et quel type tu as choisi du coup? Parce qu'appart, ça peut être sous plein de formes finalement. C'est ça. De la love Heu, room à que sais-je, hein? c'est ça. En fait, gros coup de bol, si tu veux, c'était des logements sociaux, donc sur Avignon. OK, Et en fait, au bout de 25 ans, ils revendent leur parc immobilier pour, reconstruire des nouveaux logements. d'accord. Et donc là, il y avait des logements qui arrivaient à terme et la particularité, c'est que comme c'était des logements sociaux, que je pouvais, les acheter, frais de notaire divisés par 2. D'accord. Donc vraiment trop cool. Et qu'est-ce qui faisait que tu c'était divisé par 2 à l'époque du coup? Parce que logements sociaux? Parce que je crois que c'était des logements sociaux, D'accord. vraiment. Avec, je suppose, en contrepartie d'avoir quand même, un plafonnement de loyer? Même pas. Non, même pas? Non, même pas en D'accord. fait. Donc et pourquoi? Parce que, 2 appartements qui étaient, quand même un peu en dessous du prix du marché. Si la contrepartie, c'est que j'étais obligé de les garder minimum 5 ans. Oui. Pour pas faire en fait un effet de levier, si tu veux, tu achètes, tu rénoves, tu revends, Ouais, quoi. ouais, puis pas Et d'enlever des logements, exactement et sociaux ou en donc tout cas des logements dispo. exactement. Donc en fait, j'ai acheté ces 2 appartements-là. Les frais de notaire étaient divisés par 2. J'avais mon frère qui était sur place, qui connaissait très, très bien le secteur et la petite anecdote, ce qui était trop drôle, c'est que, l'agente immobilière me dit, «Mais, de toute manière, enfin, vous obtiendrez pas votre prêt à tel taux et ça sera pas possible d'avoir sur 25 ans et Mmh. avec un crédit différé». J'ai obtenu le taux que je voulais, j'ai eu 25 ans en locatif et j'ai eu 3 ans de différé. Dans tes dents. Ouais, non, mais c'est ça, pile dedans et quand on est arrivé chez le notaire, elle me dit: «Purée, mais c'est la première fois que je vois ça». Du coup, je vais changer de métier. Non, mais c'est Ouais, ça. ouais, remis en Donc question. c'était 2 F2 et puis, le secteur était, enfin voilà, j'avais étudié mon secteur selon la formation que j'avais appris parce que, bah, je pense que tu le sais très bien, mais faire de la location sur Paris, c'est peut-être moins rentable que dans des villes, si tu veux, où, le prix au mètre carré est moins élevé. Oui, oui, bah, de toute façon, c'est vrai que, quand tu as pas forcément cet effet d'apport, c'est plus compliqué pour rentrer, dans tes frais et dans la rentabilité du truc. Et question, tu les avais sourcés comment ces apparts du coup? C'est venu co parce que c'est en plus, c'est quand même atypique, logement social et tout. Tu les avais eu grâce à la formation, networking formation ou c'est toi qui avais, Non, bah, en mis fait, des choses en place pour, tes recherches? mon frère était déjà sur place et en fait, la maison qu'il avait achetée, sa résidence principale, Mmh. était issue d'un ancien, de ce même parc, en fait, de logement D'accord. social. C'était un logement social qui était arrivé à terme des 25 ans. Lui, il l'a racheté en RP Mmh. et en fait, il avait contacté, en fait, l'agente immobilière qui s'occupait de ça et donc du coup, si tu veux, comme il avait gardé le contact et cetera et bah, c'est là où on s'est dit: «Tiens, un appart à acheter, bah, on va aller voir» et puis, voilà. Donc en fait, j'avais déjà le contact sans le vouloir, en fait, sur place. OK. Et tu m'as pas dit, c'était, tu as fait ça en longue durée, LMNP, tu avais choisi quoi comme formule? J'ai un appartement, en fait, j'ai étudié les 2 stratégies et il y en a un, au niveau du secteur géographique, il était plus intéressant à faire en nu et l'autre en LMNP. Donc en fait, j'ai eu un nu et un LMNP. Là, aujourd'hui, ils sont en cours de vente. D'accord. Ça fait plus de 5 ans que je les ai et ce qui est drôle, c'est qu'en fait, j'ai rénové, les appartements avec mon frère. Les locataires sont rentrés en place. Ils ont jamais bougé et là, aujourd'hui, je sais pas quand l'épisode sortira, mais en Mmh. fait, c'est peut-être une des locataires, de l'appartement qui va racheter l'appartement. Ah trop bien, bah, ça c'est le combo parfait quoi. Tu as loué, sans avoir de C'est ça. rotation
ni de rotation ni de vacances. Derrière, tu vas pas avoir trop de mal à trouver preneur, ça c'est le C'est top. ça, ça fait plaisir. Et alors j'ai bien compris, il y avait ton frère, mais moi je me dis 400 kilomètres, c'est pas forcément le truc sur lequel j'aurais opté, en termes de distance. Toi, ça t'a pas gêné ça dans la gestion, dans la mise en place, dans Alors ça m'a pas gêné pour plusieurs raisons. D'un, parce que faire de la location dans le secteur où j'habite en fait, en Haute-Savoie, c'était pas judicieux parce d'accord. que du coup ça m'aurait coûté, financièrement. Mmh. C'est-à-dire qu'il aurait fallu que je mette tous les mois donc ça plombe mon endettement. Le prix au Alors mètre carré était trop élevé? ouais, par chez moi, le prix au OK. mètre carré est trop élevé. Alors que par ici, sur Avignon en tout cas, pardon, le prix au mètre carré était intéressant et à chaque fois j'arrivais à rentrer je me dégageais un tout petit cash flow, pas Mmh. énorme, mais un tout petit cash flow. Donc en fait, c'était intéressant. Deuxièmement, il y avait mon frère qui était sur place, Mmh. et troisièmement, j'ai tout de suite même s'il y avait mon frère, j'ai tout de suite fait le choix d'avoir une agence immobilière. Je voulais pas gérer moi D'accord. parce que, parce qu'après à partir du moment que tu le calcules, si tu veux, je me dis: «Une fois que c'est calculé, ça rentre dans tes frais, Mmh. mais au moins tu te retires le poids de Oui, de oui. de cette gestion». Ça, c'était un choix personnel. Non, mais c'est intéressant parce qu'à distance, de toute façon, tu es obligé de trouver des astuces, hein. Ben c'est ça. Tu peux pas faire, tous les jours, 400 kilomètres aller-retour, Non. c'est mort. Donc effectivement, tu l'as pris en compte dans ton calcul, Mmh. de renta, et d'où le cash flow peut-être minime, mais au moins, par contre, tu as une solution complète où tu es pas emmerdé, tous les 4 matins. En fait, j'ai fait le calcul différemment. C'est-à-dire qu'on voit toujours le cash flow, mensuel, Mmh. mais comme j'ai obtenu, en fait, un prêt différé de 3 ans, Ouais. partiel, j'avais que des petits intérêts intercalaires, Mmh. mais si tu veux, Ah, tu pendant, payais que les intérêts du prêt, en fait, sur ton différé, exactement pendant ton différé. et donc si tu veux, pendant 3 ans, Mmh. sur les 2 appartes, j'avais un cash flow ultra positif. Donc en fait, ça m'a permis de capitaliser Mmh. pendant ces 3 ans. Certes, j'amortis moins, comment mon appartement. Par contre, au retour, bon, bah, quand je le revends, j'ai moins amorti, mais là, je vais faire aussi une plus-value. Ce qui fait que sur la globalité, si tu veux, je m'y retrouve, mais très, très bien, quoi. Ouais. Ah, c'est vrai que le différé, ça fait alors déjà, je suis pas sûr qu'on puisse l'avoir aussi facilement qu'avant. Je pense que ça a un peu Je pense que bougé. ça doit être, un peu plus Mais c'est vrai compliqué que maintenant. ça même à l'époque, ça faisait un peu débat parce que c'est toujours intéressant pour recapitaliser rapidement, Mmh. mais ça fait que décaler ta dette quelque part. Donc c'est vrai qu'il faut selon les profils et la stratégie, faut y faire un peu attention. Mais effectivement, tu avais bien ego parce que ça peut permettre de renflouer, de renchaîner un projet et cetera. Qu'est-ce qui fait qu'au bout de 5 ans, tu arbitres et tu te dis: «Je vends», en fait? Alors Parce que ça que tourne bien finalement, que tu as jamais eu à changer de locataire en c'est plus? ça. Alors, bah, là purement, c'est, de la stratégie parce que, d'autres projets en cours que, bah, comme tu connais, One Ambition, le podcast et cetera et puis, bah, là, besoin de un peu plus de monnaie. Mmh. Donc, du coup, là, j'arbitre, mais honnêtement, j'aurais très bien pu les garder, hein, vraiment et puis j'ai pas envie de me retrouver, si tu veux, à un locataire peut dire: «Un jour, je m'en vais». Tu te retrouves, par exemple, pendant 2 mois sans locataire et cetera. J'ai pas envie de me retrouver, tu sais, un peu en mode tendu et là, je vends. Ouais. Là, je vends à un moment où c'est cool, tu vois? On signe une offre et cetera et ça se fait naturellement. Ouais, c'est pour ça que je te dis que tu étais très bien parce que tu vois, moi, j'ai des apparts, il y a pas une année sans lequel j'ai changé de locataire, Mais c'est ça. et bien souvent, comme c'est le cas cette année, en fait, les étudiants maintenant, ils se barrent, en fait, en stage, donc là, en mai, c'est vide. Ouais, Donc potentiellement, il faut que je recomble avec du Airbnb, de mai à aller, août. ouais. Ah, peut-être que j'aurai de la chance de retrouver, mais les chances sont quand même minimes. Mmh. Et effectivement, bah, si tu loues pas, perte sèche, donc dans le calcul de la rentabilité, il faut quand même inclure ces 3 4 mois de vacances. C'est ça. Donc ouais, c'est pas simple. Et du coup, tu avais d'autres à part ça, tu avais, J'ai investi dans prolongé un ou immeuble. dans un immeuble? Ouais, il me semblait bien. J'ai Fallait lui inves tirer les verres du nez, mais Non, non, mais j'allais y venir, mais en fait, là, les 2 appartements au début, donc pour la chronologie, je les ai faits en nom propre, donc OK. en indivision avec ma femme Mmh. et puis, bah, toujours pareil, cette formation et tout ça, je me dis, tu sais, il y a un peu ce champ des possibles, tu te dis: «C'est ambitieux», mais voilà. Alors après, on va pas se mentir, faut aussi, faire sortir la partie sombre, hein. C'est que c'est beaucoup de stress, c'est beaucoup Oui. de et cetera, mais voilà, on a investi dans un immeuble, pareil sur Avignon, en 2021 et pareil, c'était improbable, mais on a monté un dossier bancaire béton et là, cette fois-ci, on l'a monté en société. Quand tu es en société en SCI, je suppose? Acheté en SCI et exploité en SAS. Ah oui, là, c'est le montage de la mort, là. C'est le montage de la Alors mort. pourquoi? Explique-moi, parce que moi, autant SCI, ça me paraît, clair. Ça te Ouais. permet déjà d'aller,
taquiner un petit peu ta capacité d'endettement, je suppose, de pas être Ouais, trop bloqué. c'est ça. Parce que peut-être plus maintenant, mais encore, il y a peu, ils font le calcul, ce qu'on appelle le calcul différentiel Ouais, dans les CI. Donc pour expliquer à ceux qui nous écoutent, qui captent pas, sur lesquels ça va un peu vite, c'est bien de vulgariser le truc. En fait, c'est, en INP, bah, tu as ta capacité d'emprunt, donc à peu près les mmh, 34-35 là, d'endettement max. c'est ça. Quand tu passes en SCI, avant, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils décorrélaient un petit peu, même si Ouais, ils recroisaient quand même les deux, hein, faut pas se cacher, mais ils décorrélaient les deux, la capacité d'emprunt en nom propre et celle en société. ouais, Et donc, si tu mettais une charge donc d'emprunt en face d'un loyer cohérent, ça faisait un calcul, tout tombait à peu près à zéro, c'est ça, ça t'embêtait pas et tu pouvais enchaîner les projets. c'est ça. Alors, Surtout si tu avais un cash flow positif. exactement, avec précision, c'est que le loyer, ils prennent pas 100 du loyer, hein, parce que j'en C'était vois certains et 70. certaines venir, ils prennent que 70 parce qu'il peut avoir de Ah, la vacance, et cetera. Donc ils prennent 70, ils font, la soustraction, ils voient ce qui reste. Si tu tombes sur une opération à peu près blanche ou voilà, tu peux, enquiller. Donc il y a ça. Par mmh. contre, toi, donc tu as choisi un truc encore plus fou qui est, Bah, c'est pas via si SAS. Pourquoi alors? c'est pas Explique-moi un si peu. en fait, c'est pas si fou que ça. C'est un peu, tu pourrais imaginer, la SCI, elle détient les murs et puis la SAS, elle exploite le fonds de commerce. OK. Tu vois? Tu imagines comme une boulangerie. Tu as le propriétaire des murs et puis Ouais, la fonds de la commerce mais du coup, quel intérêt toi tu as eu à retirer de ce parce qu'en montage? fait, on a fait dedans, on a fait de la location, courte durée. Mmh. On avait une société de conciergerie qui exploitait, l'intérieur et puis en fait, comme on a tout fait gérer pareil à distance parce qu'après mon frère a déménagé, Mmh. donc en fait, il a fallu, Ouais. tout déléguer, quoi. C'est-à-dire, comme son nom l'indique, la SC, c'est une société civile immobilière. C'est Donc, ça, à partir du moment où tu incorpores des activités commerciales, tu pas le droit. tu es bloqué, d'où, OK. C'est ça et Ouais. donc en fait, la SAS, elle permettait de ça et puis quand on l'a montée, en fait, l'objectif, c'était qu'on voulait aussi développer d'autres activités annexes donc dans les objets de la SAS, quand on l'a créée au début, c'était vraiment de pouvoir, en fait, élargir, comment si on voulait, quoi. Donc voilà un petit peu pourquoi le montage. OK. Mais toujours à Avignon, en tout cas, ça y est, tu as bien Pour rodé, l'instant, ouais, alors après, là, la j'avoue, zone. on va quitter tout ça aussi, tu vois? Mais pareil parce que aussi, bah, comme il y a d'autres projets, là, tout ce projet de l'immeuble, il tourne depuis 5 ans et là, en fait, on arbitre, on revend aussi. Ah aussi? Oh là Ouais, là, vas-y, il faut suivre. c'est ça. J'étais parti sur une autre question, mais c'est pas grave, on va Mais revenir vas-y, vas-y, hein. après. En fait, je me disais, qu'est-ce qui fait que tu es passé, d'appart, parce que finalement F2, ça a bien marché et tout, Ouais. à, tu as eu envie de prendre un immeuble? Parce que l'immeuble, en fait, financièrement, il était gros et en fait, c'est même la banque qui nous a dit: «Si vous le prenez en nom propre, en fait, enfin, on suivra pas». OK. Et donc en fait, c'est là qu'ils nous ont dit, «Faut monter avec une SCI», et cetera. Mais ce que je veux dire, c'est que tu as quand même voulu viser l'immeuble de rapport. C'était Ah pour oui, ça ma oui. question. Ah oui, oui. Tu t'es pas dit: «Bon, ça va être juste, je vais repartir sur un ou 2 apparts». Pourquoi tu as eu cette volonté d'aller sur un immeuble de rapport? Alors, parce qu'à la base de la toute base, cet immeuble, quand on l'a vu, ça faisait vraiment 3 grands plateaux de 113 carrés. OK. Et en fait, on l'a rénové de telle manière à ce que dans chaque logement, donc dans chaque plateau de 113 carrés, tu as salon, séjour, cuisine, classique et tu as 4 chambres et la particularité, c'est que chaque chambre a sa salle de douche avec son lavabo Trop et bien. il y a, 2 WC communs pour l'ensemble de l'appart, mais au total, du coup, on a 3 fois le même plateau. Donc OK. au total, on a 12 chambres. Chacun a sa douche avec son lavabo et en fait, si tu veux, au tout début, on était parti sur de la colocation. Mmh. On s'était Bah dit, oui, c'est ce que là, comment tu me l'expliques, c'est ce qui me bah, serait en venu fait, en c'était, premier, ouais. si tu veux, on avait fait notre étude de marché, ça passait bien et cetera. 2021, 2e crise covid qui est passée par là et donc en fait, entre le moment où on a attaqué la rénovation, enfin, qu'on a fait notre analyse de marché, qu'on a attaqué la rénovation, il s'est passé 13 mois. On sort des 13 mois, on se dit: «Bon, bah, là, bingo». On avait fait tu sais, des annonces sur Le Bon Coin pour voir et tout ça, s'il y a Mmh. des gens qui répondaient. On avait des messages au bout de 48 heures, mais Les gens moi se je sont prends». rués Ouais, non mais dessus, laisse quoi. tomber, on a dit: «Ouais, Trop trop bien. fort, trop bien». 13 mois plus tard, en fait, passé par le Covid, les gens, en fait, se sont mis à tous faire du Airbnb colocation, en fait, sur Avignon à ce moment-là. Ah, c'est fou. Et là, du coup, on livre notre premier appartement. On se dit: «Waouh, trop cool». On fait une demande et là, 1, 2, 3 personnes et là, tu te dis: «Waouh». Ouais, tu des gouttes qui commencent à Voilà, ouais, bah, puis affluer. les enjeux, si tu veux, c'est pas un appartement à 100 000 €, quoi. Ouais. Donc là, tu te dis, ça commence à piquer un peu. Mmh. Et en fait, il a fallu, bah, une nouvelle fois, hein, c'est le jeu de l'entrepreneuriat, c'est qu'à un moment donné, il faut savoir switcher, prendre des décisions. Et donc l'agent immobilier, avec qui nous avait vendu, l'immeuble, super sympa, super bon feeling, très professionnel.
Jérôme, je te passe un petit coucou d'ailleurs au passage. Si tu veux, dis, «Écoutez les gars, je connais un gars qui fait de la conciergerie, si vous voulez, on peut voir avec quoi». Et ça en fait, ça s'est profilé comme ça Mmh. et en fait, il a fallu switcher et puis en fait, on est passé en Airbnb, et top. Et là, ça tourne tout seul. Bah, ça tourne super, écoute, c'est vraiment bien, quoi. On travaille avec, parfois ça peut être des entreprises, tu sais, qui veulent loger leurs salariés. Mmh. Par exemple, quand il y a un centre de formation qui est pas très loin, les gars, ils viennent à la semaine et cetera. Parce que, bah, l'avantage d'avoir des grands plateaux, des grands logements, ça c'est beaucoup Ah plus bah, facile. j'ai fait justement un épisode il y a quelque temps là-dessus. En fait, je trouve que c'est hyper intéressant. Parfois, il faut pas aller chercher trop de renta et trop de cash flow, mais il faut aussi prévoir le plan B. Ouais, c'est C'est-à-dire ça. que, déjà dans Mmh. l'emplacement joue énormément sur, ce que tu vas louer ou pas et aussi comme tu dis dans la typologie. C'est-à-dire que si tu as un bien, comme tu as pu le faire, tu arrives à le switcher très rapidement de location plutôt, longue durée, qui soit nu ou meublé, à, du Airbnb, bam, bah, en fait, tu arrives à totalement switcher de cible et donc, bah, c'est hyper smart ce que tu as fait et du coup, c'est parce que tu l'avais aussi bien géré en amont. C'est Parce qu'il y ça. a des gens, très typés, tu vois, location nue, bah, après quand il faut remeubler ou tu vois, Mmh, mmh mh. ça peut être complexe ou c'est juste un bien qui se meuble pas correctement, enfin, Mmh. par rapport à la disposition, il peut y avoir plein de contraintes, tu vois, qui C'est font ça. que, et puis tu as eu aussi du pot pour la conciergerie parce que, pour l'avoir fait moi-même, ça demande quand même une logistique, de linge, tu vois, de rotation, Bah, je te de rassure, hein, ça s'est pas bien passé avec le premier. ouais, Voilà. mauvaise expérience? Mauvaise expérience, et puis, bah, pareil, il a fallu couper court et puis on en a eu une deuxième et là, on a une équipe, sur place, vraiment qui sont, bah, en fait, comme on l'a déjà dit avant, c'est-à-dire très humains. Mmh. Ils sont vraiment très humains et avec les voyageurs et avec, les gens avec qui ils travaillent et tout et donc, en fait, forcément que le feeling passe super bien, quoi. En Mmh. fait, on a les mêmes valeurs, il y a une nouvelle fois, il y a la valeur business, il y a la valeur travail, mais il y a la valeur humaine avant tout. Mais alors du coup, je me dis: «Gros fou, tu as encore une planche à billets, ça tourne, tout va bien et pour autant, bah, tu le vends?» Ouais. Bah, après, Pareil? ouais, c'est vrai que, vu d'extérieur comme ça paraît grosse planche à billets, mais du coup, c'est quand tu délègues tout, c'est-à-dire que tu faut pas l'oublier, tu as les frais Airbnb, Ouais, bien tu sûr. as les frais Booking, tu as les frais de la conciergerie et puis après, bah, tu as les charges fixes, quand tu as 3 appartements qui font 113 mètres carrés et bah, l'électricité, c'est pas 50 balles par mois. Mmh. En fait, si tu veux, ce qui le truc de tout ça, c'est que tout est disproportionné. Quand on te dit: «Tiens, on va changer les oreillers». Mmh? Bah, c'est 24 oreillers. Bah oui, Quand on va forcément. changer des couettes. Tout est à Tu vois, c'est échelle et tout à proportionnel, échelle et proportionnel et donc en fait, si tu veux, voilà, c'est tout cet ensemble qui fait que nous aussi, en plus, on a envie de passer sur des projets. Moi, ça a toujours été ma stratégie de, garder en général, tu vois, à peu près 5 ans. Même déjà ma RP, tu vois, là, aujourd'hui, dans ma RP, je suis à 10 ans. Mmh. Ma femme, à chaque fois, elle se fout de moi parce qu'elle me dit: «Ouh, waouh, super, c'est une victoire, quoi». Ouais. Parce que, après, il y a le côté un peu plus, comment dirais-je? Tu vois, au bout d'un moment, on va rentrer dans la partie rénovation, rafraîchissement, machin et cetera, parce qu'un bien, ça s'abîme et donc en fait, je trouve qu'à 5 ans, tu as mis les choses en place, Mmh. ça tourne. Là, si on parle purement business, on a 2 sociétés, tu as 3 bilans comptables, donc en fait, tu vois, c'est quelque chose qui est viable, Mmh. heu et c'est encore très propre, très sain. J'ai pas envie de rentrer, tu vois, le garder 10 Ouais. ans, 15 ans et puis rentrer dans un cycle de rénovation, rafraîchissement. Ouais, je Mais ça, comprends, c'est une c'est stratégie, hein. ouais, c'est une logique, qui s'entend parce que c'est tu rentres dans d'autres problématiques. Donc là, j'ai bien compris et toi, c'est, histoire de récupérer une petite enveloppe, tu C'est as ça. plein d'autres projets et tout, mais demain, tu te vois rattaquer un projet IMO du coup? Là, tout de suite, vu Stand-by? l'énergie que ça me prend, je te dirais peu alors je me connais, je vais te dire non, Oui, mais tu le feras quand même. mais je le ferai quand même. C'est ça la bougeotte. C'est Alors ça. peut-être la question posée autrement, si demain tu rattaques du coup un projet IMO, Achat-revente. achat-revente, flip, plutôt Ouais, du flip, ouais. Bah, en fait, j'ai toujours eu, je pense que de par mon parcours pro, d'avoir été électricien en bâtiment, Mmh. j'ai eu la chance de faire des rénovations dans le secteur de Megève, Chamonix, donc des super beaux chalets, des super belles prestations. Mmh. Hem, En fait, j'aime ce côté, tu sais, tu rentres dans un endroit, tu l'embellis et en fait, Ouais, voilà, au-delà de l'opération, il y a ce côté, tu vois, mettre en valeur. ouais. La maison que j'ai achetée, elle était des années 60. En fait, je l'ai achetée parce qu'elle était des années 60 et elle était dans son jus. De la OK. même maison rénovée, j'ai besoin de mettre ma patte, j'ai besoin de faire quelque chose et voilà, je pense que je choisirais un truc, autour de chez moi, un petit achat-revente, Mmh. ça me ferait plaisir et puis voilà. Ouais, comme ça, de pouvoir faire des allers-retours à la cool, C'est ça, prendre ouais. son temps, même si, tu vois, moi, je suis hyper sceptique sur l'achat-revente parce que tu te rends compte, bon, là, c'est un peu la mode,
des marchands de biens et Ouais, tout le monde veut le devenir, tu vois? Il y a des passes comme ça, on le sait. Mais c'est vrai que déjà, pour aller capter un prêt, de la thune auprès de la banque en tant que marchand de biens, ouais, à mon avis, c'est plus chaud. oui, Tu quand même beaucoup plus de risques. C'est-à-dire que derrière, bon, résidence principale ça, mais si tu revends un truc, genre immeuble de rapport, à la découpe et cetera, tu as quand même beaucoup d'obligations vu que tu es oui. vu comme un professionnel. Mmh. Donc voilà, moi, tu vois, je me dis, c'est vraiment un métier où j'irais former peut-être, mais il y a pour moi quelques étapes avant, j'aurais un peu peur, tu vois? Après, j'irai me former parce que malgré que, c'est pareil, on a toujours travaillé quand je dis en famille, c'est-à-dire que mes parents ont construit, leur maison. Bah, mon frère à la base il est plombier, moi je suis électricien. Donc en fait on a en Normandie, donc pas très loin, bah, tu vois, la maison on l'a rénovée et on a donné un coup de main à mes parents. Puis après c'est moi avec ma femme, mes parents et mon frère m'ont donné un coup de main. Et Mmh. après ça a été mon frère et sa femme et en fait on en a fait plusieurs finalement. Moi D'accord, ça ouais. a été mon cœur de métier aussi de rénover, hem donc pour moi, c'est une suite logique, mais de par mon parcours. Ouais, OK. Ça n'empêche quand même que j'irai chercher j'irai me former parce qu'aujourd'hui, comme tu disais tout à l'heure, les formations, je pars du principe que, en fait, on gagne un temps énorme. Ça ne veut pas dire que les erreurs vont pas être évitées, mais en fait, tu gagnes quand même, 5 ans, 10 ans. Ouais, c'est bien, ça te remet un cadre. Après, faut part du principe, on n'a pas tous la science infuse et Ouais, c'est ça. ça permet de venir, soit te rassurer déjà, Mmh, sur, ce que tu savais déjà, soit effectivement, compléter, complètement, quelques ouais. savoirs, quoi. OK, alors un truc qui m'étonne, on va arriver sur ça, mais t'as pas du coup l'envie de racheter un truc et de faire des divisions, des découpages d'appart puisque du coup tu as quand même, un unfair advantage là-dessus? Hem, alors, si je fais le parallèle avec mon boulot d'Enedis, Ouais. là, comme je suis dans un secteur géographique qui est très dynamique, Mmh. il y a quand même on va dire que ça brasse beaucoup d'argent, mais pas au sens péjoratif du terme, hein. C'est juste qu'on habite à côté de la Suisse, Chamonix-Megève, c'est des villes qui sont excessivement chères, mais c'est comme ça, c'est cool, ça fait vivre beaucoup de gens. Et c'est en fait, ça reste un vrai boulot à plein temps. Mmh. Et dans mon cadre de Enedis, j'ai la chance de rencontrer aussi des investisseurs. Mmh. Quand tu discutes avec eux, c'est un vrai métier, en fait, si tu veux. C'est pas aussi simple que, heu, c'est bon, j'achète, je divise, je revends et puis, Mmh. ouais, je vais récupérer 100 000. Ça, en fait, je pense que tu es capable de le faire quand tu as 20 ans d'expérience. Mmh. C'est ma vision et aujourd'hui, avec toutes les activités que j'ai à côté, si tu veux, je sais très bien que si demain je dois faire une division, bah, voilà, faut créer un règlement de copropriété, il faut faire passer un géomètre, il faut, ramener des compteurs Enedis au hasard Mmh. dans chaque logement, des compteurs d'eau, internet, c'est pas si simple et en fait, pour avoir fait de la rénovation pendant des années, t'es jamais à l'abri d'un imprévu Oui. et il y a que de ça, en fait. Et si tu veux, je croise beaucoup d'investisseurs qui me disent: «Bah, là, tu vois, sur cette OP, par exemple, bah, j'ai rien gagné, j'ai perdu». Mmh. Mais ça, en fait, si tu veux, c'est pas assez enfin, quand je dis: «C'est pas assez mis en avant», c'est qu'il faut en être conscient. Oui. Oui, oui, tu as Et raison, si mais demain je faisais un achat-revente, je serais plutôt du style remettre la main le pied à l'étrier, j'achète un studio, un F1, F2, je le rénove comme je sais faire mmh. et je le revends. Mais je sais pas si je m'embarquerais tout de suite à racheter un immeuble, un machin et tout ça, je pense pas. Ah non, mais il y a plein de trucs dans ce que tu dis déjà, pas croire tous les marchands non pas de biens, mais de rêves pour le coup, C'est ça. qu'ils vendent des trucs de fou et comme tu dis, c'est un métier et après si tu as l'air insolite que tu peux en remettre 50 000 rallongés, sans trop de Oui, mais problème, il faut ça avoir va, l'air mais insolite. il faut avoir l'air insolite, je suis d'accord avec toi. OK et donc alors moi ce qui m'intéresse aussi et qui peut intéresser la commu, c'est forcément cette connaissance sur Enedis. Ouais. Déjà explique-nous en quoi c'est important le rapport avec Enedis? Parce qu'on parle depuis tout à l'heure de découpe, mais en fait c'est quoi alors? C'est quand on fait on achète un bien, en gros, Mmh. on va peut-être, je sais pas, avoir une maison avec, des seuls habitants. On va redécouper pour, par exemple, en faire, 5 logements, c'est Ouais, ça? ouais. Et donc du coup, on a recours à Enedis à quel moment et pourquoi? Alors, il faut jamais oublier que, chaque logement doit avoir son compteur Linky. OK, Il a son point de livraison, alors on appelait ça le PDL, le point de OK. livraison, maintenant qui est appelé aussi PRM. Il y a Oui, ça, je l'ai vu souvent ça. point de raccordement mesurable OK. ou point de référent Il est chaud verticalisé. sur les acronymes, Ouais, c'est ça. Ah bah, alors chez nous, on est on a des, soufflé à non, l'oreillette, non, mais pas mais mal, hein. Enedis, on est des pros Des des acronymes, ouais. acronymes. Souvent Ouais, dans il les y a il y boîtes, a il y a que de ça chez nous. OK. Donc, en fait, c'est un peu, pour tous les fournisseurs d'énergie, c'est un petit peu l'adresse, en fait, du logement. On OK. sait que le point de livraison, je crois que c'est 14 chiffres, en fait, il est rattaché
à tel endroit, peu importe, où tu es en France. Alors, question bête, parce que je vois par exemple sur les compteurs d'eau, Ouais. bien souvent, compteur d'eau, en fait, tu t'emmerdes pas. Tu mets un compteur général et au pire, tu redistribues tantième de la copropriété en disant, bon, bah voilà, toi, tu as tant de mètres carrés, donc c'est tant de la facture d'eau, tu vois, sur le Mmh. millième que tu as. Pour Enedis, tu as pas le droit de revendre l'électricité. Donc là, en l'occurrence, tu es en train de me dire, de toute façon, on est hors la loi, on n'a pas le droit de mettre un compteur général et redispatcher après les coûts dans les charges. Ah, on sait que ça se fait, hein. Ça se fait, mais c'est interdit. Voilà, de C'est base. légalement, tu as pas le droit. Ok. Légalement, tu as pas le droit. En fait, si même demain, en fait, tu dis: «Bah, tiens, je prends l'électricité à ma charge et puis, je la revends à mon locataire», en fait, tu as pas le droit. Parce que même le locataire peut dire: «Attends, tu me dis qu'il y a 100 balles d'électricité par mois, mais est-ce que moi j'ai réellement consommé 100 Oui. € Ouais, c'est d'électricité par mois?» compliqué en plus. C'est compliqué, tu vois? Donc, voilà, c'est un logement, un compteur électrique, Ok. obligatoire. Alors, quand tu dis un logement, finalement, c'est un foyer d'habitation. Ça, à Ouais, chaque fois que du coup, tu as une famille différente, c'est peu ça. importe comment elle est composée, on met un fameux compteur. D'ailleurs, toi, tu as sûrement vécu ce côté, on passe du compteur normal au Linky. Ouais. Peut-être tu l'as vécu comment? Tu trouves que c'est une avancée, que finalement, ce qu'on dit et les craintes de certains de se dire: «Ouais, on se fait un peu avoir», Bah, en fait, on se fait pas avoir du tout, dans la mesure où, si tu veux, le compteur Linky permet surtout de se rendre compte de mieux équilibrer aussi quelque part le réseau. Mmh mh. Moi qui, par exemple, aujourd'hui, je fais des études électriques, Mmh. on a, en gros, un logiciel qui a la cartographie de toute la France, OK. de tout le réseau électrique, Mmh. d'accord? Les câbles, que ce soit aérien, souterrain et cetera, et ça permet de savoir, par exemple, si demain, toi, tu me dis: «Tiens, je veux rajouter un nouveau compteur 12 kilogrammes, un monophasé 12 kilogrammes sur tel logement», bah, moi, en carto, je me dis: «OK, alors je vais me raccorder sur tel câble qui est en souterrain ou en aérien. Mmh. Je vais rajouter la charge et je vois si le réseau, il est déjà saturé, pas saturé, et D'accord. après j'adapte mon réseau». Le compteur Linky, en fait, il permet, avant, on faisait des estimations. Maintenant, le compteur Linky permet, en fait, de savoir de façon plus juste la consommation de chacun. Alors non, on ne voit pas quand, tu es dans ta douche, si, machin. Non, en fait, c'est pas là pour, enfin les ondes et cetera. Bon, moi, c'est un argument qui me fait un peu rigoler, dans le sens où on a tous une box, on a tous un téléphone portable, Mmh. voire 4 à la maison quand on est 4. On a tous une carte bleue, on a tous, donc en fait, si tu veux, c'est des fausses, pour moi, Mmh. ça n'engage que moi, mais pour moi, ce sont que des faux critères. Avant, on avait les compteurs électroniques, les blancs avec les petits boutons bleus. Mmh. C'est pareil, ça reste des compteurs électroniques aussi, tu veux? Ouais. OK. Et donc à partir de quel moment, on va intervenir? Donc j'ai bien compris, mais on découpe et on fait quoi? Donc c'est à quel moment de la chaîne du workflow, on va devoir faire appel finalement à Enedis pour prévoir ces compteurs-là, du coup? Moi, je dis de le faire, bah, en fait, dès que tu as signé ton acte définitif, tu peux commencer parce que tu vas attaquer les travaux. D'accord. Enedis, c'est assez long, mais pour plusieurs raisons. C'est, même moi, avant, quand j'étais dans le privé, je le comprenais pas, faut être honnête. Mmh. Maintenant que j'y travaille, il y a des choses, je me dis: «On pourrait les optimiser», mais il y a quand même plein de critères. Donc plus tôt c'est fait, mieux c'est. Et parce que imaginons, je me mets à la place de l'acheteur, de l'investisseur. Je trouve une super maison, tiens, Mmh. voilà, j'ai regardé, il y a 3 plateaux, on va pouvoir faire, 6 logements différents, chaque plateau divisé en 2, machin, super. Sauf que derrière, bah, faut calculer les coûts, donc comment je vais diviser? Il va falloir des matériaux et tout, et donc dans les coûts, je suppose Et c l'électricité, on sait que ça peut aller très vite. mmh, Est-ce que déjà en amont même, avant d'avoir signé, je peux très bien demander un devis sur un logement qui m'appartient pas encore? non. Donc déjà ça, c'est ou comment je fais alors? Bah, après c'est difficile de, tu peux, parce que nous on va être obligé de venir, faut qu'on rentre dans le logement, Mmh. enfin, tu vois? Il y a toute cette partie-là. Donc je vois pas comment tu peux, je me pose la question, mais je vois pas comment tu peux, faire un devis en amont si tu es pas le propriétaire. Ouais. Alors après, tu peux peut-être faire passer une clause suspensive, machin, Ouais, ce qui est un éventuellement. peu délicat, n'est-ce pas, dans la négociation, Mmh. avec le vendeur forcément, qui va pas avoir envie d'attendre en fait le résultat, d'Enedis, quoi. Mmh. Mais sinon, donc je sais que c'est difficile à chiffrer, mais moi, comment je me projette du coup en tant qu'acheteur? Je dis: «Bon allez, c'est 10 000, on verra bien, c'est un peu plus, un peu moins», ou? Bah, je sais que c'est toujours la question qu'on nous pose, quand je viens à un rendez-vous: «Vous pensez qu'on en a pour combien?» Ouais. En fait, c'est difficile. Je prends l'exemple, la borne, elle est, devant chez toi. Mmh. Je me dis: «Bah, tiens, je vais pouvoir me prendre sur la borne et puis la maison, elle est juste devant là». Bon, bah, tu vois, finalement, c'est juste à côté. Mmh. Par contre, la borne de réseau électrique, elle est à 100 mètres. Bah, moi, il faut que je terrasse 100 mètres pour venir, jusqu'à devant chez toi. Mmh. Et après, là où, en fait, ça rajoute de la complexité, et c'est ça qui est important de comprendre, c'est que, imaginons la borne, elle est là-bas.
Puis du coup, je vais passer sur une parcelle privée, par exemple, du voisin. Mmh. D'accord? Et là, en fait, le voisin, bah, moi, je suis obligé de lui demander Donc tu as une espèce de servitude quelque part, une convention de servitude, ça s'appelle. d'accord, ouais, OK. Donc je vais lui demander. Mais lui, il se dit: «Moi, en fait, Romain, je l'aime pas parce qu'il a acheté la maison que moi, je voulais acheter». Mmh. Oui, Donc en fait, garder bah voisins, ça peut, exactement, ça mais en doit se fait, trouver donc du plus coup, souvent moi, qu'on je le vais vouloir pense. partir là-bas. Je vais dire: «Bon, bah, bonjour monsieur, monsieur A, je vais passer devant chez vous, je vais terrasser pour alimenter la maison de Romain». Il va me faire: «Bah, moi, j'ai pas envie». Donc du coup, moi, quand je te fais un devis, si je te fais un devis en partant de là-bas, tu vas me dire: «Bah, ouais, c'est cool, mais nous, nos devis, en fait, ils sont forcément comme n'importe quel devis, sous réserve de tous les accords administratifs». Tu peux refuser ça, l'accès parce que finalement tu prives quand même ton voisin potentiellement de l'accès, à l'électricité quoi, grosso modo. Mmh, Donc tu peux refuser ça. mmh. Bah, on a en fait, malheureusement, on a des litiges, tout le temps Ah comme c'est ça. fou et tu es qu'en voie, c'est une question peut-être bête, mais tu es qu'en voie souterraine. Alors tu peux pas dire: «Bon bah, il veut pas, on va la faire en aérien». Alors après, bah, je vais pousser le vice plus loin. C'est une Mmh. très, très bonne remarque. Imaginons, Parce on que est ton tout logement, il t'appartient aussi sur la hauteur non, peut-être, tu vas me mais dire, c'est non? même pas ça, c'est que, imaginons, on est tout en souterrain. La ville, elle, a fait des programmes d'enfouissement. Mmh. C'est-à-dire qu'avant, on était alimenté en aérien parce que ça coûte moins cher de poser, 2 poteaux et puis un câble entre les 2. Mmh. Sauf que la ville, elle a dit: «Moi, maintenant, ça fait des années», imaginons, là, on est en plein milieu de Paris, ça fait des années que tout est en souterrain. Imagine, parce que du coup, quand on va terrasser aussi sur une partie de la voie publique, parce qu'il va falloir qu'on bloque la route, il va falloir qu'on fasse tout ça. Donc on va dire à la ville: «Écoutez, on va bloquer la route, puis comme le voisin A, il veut pas qu'on terrasse, on va poser un poteau, on va monter un câble, on va poser un deuxième poteau avec une belle guirlande pour alimenter Romain». La ville, elle va dire quoi? Elle va faire: «Vous trouvez une autre solution?» Tu sais que ça me tend rien que d'en parler dans ton Non, histoire. mais en fait, si tu veux, c'est pour ça que je Ça peut dis aller vite, hein. en fait, au début, c'est vrai que moi-même, je le comprenais pas. Ouais, bien sûr. Mais, en fait, la première des choses aussi, c'est que quand on fait un devis, par exemple, tu l'acceptes que la solution technique, elle est validée. En gros, ça s'appelle un article 323 R25 pour être très précis et en fait, tout ça, c'est envoyé à tous les concessionnaires, c'est-à-dire, GRDF, l'eau, l'internet, Mmh mh, et mmh. cetera, la mairie d'ailleurs et eux, ils ont 21 jours pour répondre. Donc ça veut dire que déjà pendant 21 jours, ton dossier, il ne peut pas avancer. Et ils vont te dire non au 20e jour. Mais c'est déjà arrivé. Eux, par exemple, il y a un concessionnaire qui va dire: «Attention, là, il y a mon ré», alors il peut juste dire, en fait, juste: «Attention, moi, il y a Mmh. mon réseau, il y a ça». Par contre, s'ils te répondent pas au bout de 21 jours, silence vaut acceptation. Exactement. OK, Donc ça, on est d'accord. ça c'est bien. Mais par contre, imaginons que la route devant, c'est la départementale ou même une route, nationale. Le département, il peut dire: «Attendez, là, l'enrobé, on l'a refait il y a 6 mois. Vous voulez terrasser sur l'enrobé qui a été fait il y a 6 mois?» «Bah, non». Ouais. Donc en fait, si tu veux, c'est ce cumul. C'est sûr qu'il y a beaucoup de, il y a beaucoup c'est pas d'intermédiaires, en fait, mais il y Non, a mais beaucoup de d'enchevêtrement personnes et à en fait, consulter. malheureusement, il faut pas être dans l'individualisme. Tu as un Bah, en fait, c'est écosystème, un ça. entourage et que tes actions vont avoir malheureusement des impacts, enfin malheureusement, vont avoir des impacts tout court. Bah, faut se mettre à la place des gens. Ouais. C'est-à-dire que là, toi, tu dis: «Oui, mais moi, j'ai envie d'être accordé» et ça m'est déjà arrivé où tu as des gens qui râlent parce qu'ils voulaient pas que le voisin passe. 5 ans plus tard, c'est ces voisins que tu retrouves pour un nouveau projet à eux, ils te disent: «Ah bah, ouais, ça avance pas». Mais oui, mais enfin, il y a 5 ans, vous étiez pas d'accord que votre voisin passe et là, vous êtes d'accord pour, et parfois, c'est des guerres de voisins qui durent 20 ans. Ouais, tu «Oui, m'étonnes. mais moi, je le laisserai pas passer parce qu'il y a 20 ans, il a pas coupé son arbre et en fait, Mmh. ça tombe ch», non mais Ouais, c'est donc des en fois, fait, c'est des c'est délires, ça et ils ont le mais droit en de même refuser. temps, ouais, ouais, c'est vrai que toi, en tant qu'investisseur, tu prends pas forcément ce recul-là, de choses qui peuvent aller loin, donc faut être vigilant quand même et se poser des bonnes questions tout de suite. C'est ça. D'où ce genre d'épisode, c'est bien, ça Exactement. nous invite à s'interroger et donc du coup, donc imaginons, allez, bon, par X ou Y, moyen, on a réussi à chiffrer. Je sais que là, mon immeuble de 6 trucs, je vais en avoir pour, 20 000 balles au pif. OK. C'est quoi après les étapes importantes en fait? Toi, tu as fait ton chiffrage, tu m'as dit 21 jours machin, que ça soit validé, qu'il y ait pas de levée de Mmh mh. problématiques Mmh. et après, du coup? Donc, on fait le devis, nous, on fait le dossier étude, il part 21 jours. Ça, c'est des démarches administratives. Une fois que ça, c'est validé, le chargé de projet va faire un rendez-vous avec le client Mmh. et le prestataire, parce qu'en fait, nous, on travaille avec des prestataires, et qui, en fait, on fait ce qu'on appelle en gros, une réunion de chantier D'accord. et on dit: «Voilà, nous, on a programmé
la date de coupure parce qu'il faut qu'on coupe le réseau, Mmh. un secteur et cetera et il faut qu'on coupe le réseau. On va terrasser de là à là, on va faire ci, on va faire ça et après on va dire: «Bon, bah, par contre, vous Romain, il faut que vous nous remettiez les fourreaux. Il faut que en fait, les fourreaux, qui vont partir de chaque logement, faut qu'ils aillent à tel endroit parce que soit on va faire une colonne montante, soit on Mmh. fait on» voilà. Il y a plein de choses en fait pour dire ce que chacun doit faire et après c'est par contre, il faut que ce soit prêt, Oui. tu vois? Ah, je En vois fait, bien. on Genre: voit «Oui, oui, ça sera prêt», puis tu c'est arrives, ça. Parce qu'en fait, tu débrouille-toi, vois, quoi. ma casquette aussi d'électricien, c'est le nombre de personnes qui disent: «Non, mais vous inquiétez pas, ça sera prêt». Tu es au mois d'octobre, ils te disent: «Non, non, mais là, les logements, ils sont livrés en décembre». «Oui, Mmh. il y a pas encore le placo, il y a pas encore les lecs, il y a pas encore» «Ça sera livré, bien sûr» et en fait, c'est tout ça. Mais ce qui engendre aussi beaucoup de choses, c'est que nous, quand on prévoit une date de coupure sur le réseau, c'est prévu, 1 à 2 mois avant. Mmh. Tu peux pas, c'est pas, j'appelle un gars: «Tiens, tu peux me couper le réseau là?» en fait, parce Mmh. que on doit savoir à chaque instant, chez nous, il y a plusieurs services, mais on doit savoir à chaque instant où le réseau est coupé, où chaque gars travaille parce que, bah, s'il y a un accident, il faut qu'on sache exactement où chacun doit être. Bien sûr, ouais. Mais si demain, moi, je te prépare la date dans 2 mois et que toi, pour X ou Y raison: «Ouais, mais moi, mon électricien, il a pas fini le boulot et machin», bah, du coup, je peux pas t'alimenter. Mais si je peux pas t'alimenter, ma date de coupure, elle ne sert plus à rien. Donc il faut que je l'annule et après, toi, Rebelote, tu es prêt 15 jours après, tu me dis: «Beh, moi, je vous attends». Non, en fait, non, vous m'attendez pas. On c'est vous a attendu, ouais. mais par contre, vous étiez pas prêt Mmh. et donc ça redécale. C'est pour ça que parfois aussi, malheureusement, il y a des décalages. Donc ton bon conseil, là, pour être très pragmatique, c'est: ne soyons pas trop gourmands, soyons plutôt larges sur les délais, mais par contre, respectons les délais Ouais, c'est ça pour que, bah, et qu'il y ait essayez il y ait pas de le bonne mettre à l'envers. concordance entre les 2. Ouais. Voilà. Non, mais le «vous inquiétez pas, ça sera prêt». Déjà, le «ne vous inquiétez pas», il y a un Il sonne warning qui faux. s'allume, tu vois? Ouais, c'est ça. Il sonne faux et z voilà, si tu es pas prêt, à la limite, dis-le le plus tôt possible. Parce qu'en fait, c'est plus facile à reprogrammer. Encore une fois, ça dépend énormément des chantiers, mais Ouais. toi, à peu près, le délai, moyen que tu constates, entre les 21 jours et tout, du début à la fin, tu arrives sur des délais, quoi? C'est vrai que Alors je vais pas être objectif et c'est pas que je fais, ma langue de bois, mmh, mais dans la région où j'habite, pour ajouter des contraintes, parce qu'on en avait pas assez, mmh. on a ce qu'on appelle en fait, des arrêtés les arrêtés de voirie. C'est-à-dire que, par exemple, nous en montagne, les communes de toutes les montagnes nous interdisent de terrasser du 1er décembre au 31 mars, voire 15 avril. Ah oui, ouais, c'est pas le en plus, ça va, c'est une Ah bah attends, c'est pas fini. bonne fourchette. Et après, du 1er juillet au 31 août. D'accord. Donc en fait, si tu veux Ça te laisse un petit ouais, hein, petit sur le tir quand même. 5 mois et demi. Voilà. Donc en fait C'est-à-dire qu'avec les 21 jours plus le décalage du Kono qui t'a dit que c'était et ben, prêt, en fait, tu rigoles, mais en ça fait, ça 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 te laisse joue 3 jours énormément. pour, Bah, je vais te donner un exemple. Tu viens vers moi, tu me dis: «Est-ce que» je sais pas, on est allez, je donne un exemple. Tu fais ta demande de raccordement en octobre. OK. Tu fais ta demande sur le portail Enedis, Mmh. super cool. En fait, le dossier, le temps qu'il arrive, même moi, si je te dis: «Allez, super, j'ai eu ton dossier hyper rapidement et je l'ai au mois de» on fait le rendez-vous la semaine d'après. Bah, on fait le rendez-vous. Je te fais le devis, je te le sors même le lendemain, il y a pas de souci. Mais après, les délais des 21 jours et cetera et puis les prestataires, en fait, ils sont pas disponibles du jour au lendemain. Nous, par exemple, à titre d'exemple, les travaux, de printemps sont programmés dès l'automne précédent. Mmh. Les travaux d'automne sont programmés dès le printemps d'avant. Donc si tu arrives en octobre et que tu me dis: «Est-ce que, on peut faire les travaux là en avril?» Il y a fort à parier que non, parce que tu as les arrêtés de voirie qui nous interdisent de terrasser en fait du 1er décembre au 31 mars, voire 15 avril. Mmh. Et puis après, il faut pas oublier que quand tu es dans une région hyper dynamique, 15 avril, il y a quoi? Les vacances. Mmh. Donc ils disent: «Bah alors on va décaler encore un peu, on va plutôt, On va début mai». prendre, la dynamique, des touristes et on verra après. Voilà, exactement. Et donc en fait, si tu veux, les travaux, c'est qu'il y a aussi beaucoup de ça en fait, pourquoi ça se décale. Mmh. Alors dans la Creuse, je pense qu'on a peut-être un peu moins de problèmes. Je connais pas bien le secteur, mais en tout cas chez nous donc c'est pour ça que j'aurais du mal à te donner, de façon factuelle à l'échelle nationale. Mmh. Les délais pour moi, si ça va pas trop mal, je te dirais 3 4 mois. Mmh. Mais dans un secteur comme le nôtre, en fait, nous, on jongle toujours avec, ces délais-là. Parce que, dès que les arrêtés de voirie sont levés, on appelle les directeurs des services techniques, la voirie: «C'est bon, on peut terrasser telle date?» «Oui, là, c'est bon», machin et cetera. Parce que tu as beau le programmer, tu as beau te dire: «Ouais, mais c'est bon, je m'en fous». Bah, tu vas demander ton arrêté à la commune pour, bloquer la route, pour terrasser. La commune va te dire: «Vous terrassez pas». Mmh. Donc là, ton chantier, il tombe à l'eau. OK. Dans l'intervention, plutôt du coup en fin de course, après, que toute l'électricité soit passée et tout ça? Mmh. Vraiment, fin de chantier, on va dire? Ouais. De quoi? De vous, Enedis?
J'ai pas Pour compris la pour question. poser, les boîtiers, parce que je suppose que vous allez jusqu'au Linky, vraiment amont de la dans la Ben, maison, enfin en amont de fait, la maison? on attend que le génie civil du client soit fait, c'est-à-dire les fourreaux qui soient posés, le cheminement soit, OK, oui, donc heu on n'attend pas que le papier peint soit mis, tout ça, les non, non, mais non, en pas tout du cas, tout. le gros du gros, gros œuvre, tout ça, électricité générale, tout c'est posé, quoi. Bah, moi, à la rigueur, c'est ce que je dis à mes clients, hein, c'est déjà arrivé, en fait, par exemple, ils achètent une ferme, c'est une grange, et cetera. À la rigueur, moi, il y a un bout de cloison et avec une goulotte, une GTL qui est posée Mmh. et moi, je peux venir poser mon panneau, ce qu'on appelle le panneau de contrôle avec le compteur disjoncteur. Ça te va bien. Bah, en fait, ça me va parce que de toute manière, il pourra pas mettre en service son Linky tant qu'il a pas le consuel. OK. Je regarde le timing, on est à peu près, bien parce que Parfait. je sais que tu as du rush aujourd'hui. Peut-être une dernière question qui pourrait être intéressante, Ouais. là, donc on a parlé de tout le parcours, c'est hyper clair de comment s'y prendre, les impacts que ça peut avoir en tant qu'investisseur notamment. Est-ce qu'il y a un truc auquel j'ai pas pensé qui est hyper important à avoir en tête dans le cadre, de ce découpage, d'Enedis et cetera? Un truc que tu vois souvent, peut-être une erreur, commune? Alors c'est pas une erreur, mais c'est des gens qui essayent. C'est que, quand tu fais une demande, par exemple, ça arrive souvent avec des investisseurs, il y en a qui essayent. Mmh. Ils se disent, «Bah, tiens, moi, mon permis de construire, c'est validé pour 4 logements», Mmh. admettons, Mmh. d'accord? Je fais une division, je fais 4 logements. Puis ils arrivent chez nous, ils font 5 logements. Mmh. Ils se disent: «Bah, les Ça a cons, je passé. l'ai pas déclaré, Mmh. mais ouais, je vais la tenter». C'est une fausse bonne idée. Mmh. Pour la simple et bonne raison, c'est que déjà, pour ouvrir un dossier, nous, on a besoin du permis de construire. Ou du permis d'aménager ou de l'ADP et cetera, de la déclaration préalable et après on va forcément consulter la mairie Mmh. et je dis ça pourquoi? Parce que ça m'est arrivé quelques fois où en fait les gens font des demandes comme ça. La mairie quand elle voit ça, elle va regarder, elle dit: «Moi j'avais dit 4 parce qu'après il y a les places de parking qui vont à l'extérieur, mais Bah oui. souvent quand on a des petites surfaces et tout, si la commune te dit, c'est 1 place et demie ou 2 places de parking par logement, que tu as 4 lots, bon, bah, j'ai 8 places de parking. Si tu en demandes un cinquième, il m'en faut 2 de plus. Par contre, tu as pas la place. Donc nous, on regarde déjà les permis. Mmh. Donc en fait, on va pas vous faire, et même si vous passez à travers, en fait, à un moment donné, ça va se reboucler. Vous allez retomber Donc dessus. pas de roublardise. Bah, vous pouvez essayer, en fait, le pas vu, pas pris, mais moi, j'invite pas à le Ah, faire, c'est en fait. chiant, ça va créer des problématiques, ouais. Bah, puis après, Encore une en plus, fois, ça va te retarder. franchise et transparence, ça sera mieux, pour tout le monde. Bah, c'est ça. Après, peut-être que ça pourra passer avec un agent Enedis, possible. Il y en a qui vont peut-être rigoler en disant: «Ah bah, moi, j'ai réussi». Mmh. Tant mieux, il y a Oui, pas bien de sûr, bah, après, chaque cas est différent, hein. c'est ça, mais voilà, c'est un petit peu le conseil de voilà, puis après c'est de l'humain, hein, donc après, tu peux tomber sur un agent peut-être un peu moins sympa, ça c'est de l'humain, c'est pas propre à Enedis. C'est clair, mais en tout cas, si c'est Nico, vous verrez, il est top. Mais vous négocierez pas le cinquième tout de même. Non, c'est ça. Un grand merci pour tout ça, c'est hyper apprenant. Je pense Bah, merci à que toi. voilà, ça peut donner des idées, en tout cas aiguiller pas mal de monde. Et effectivement, du coup, un découpage, bah, il y a des délais, c'est pas si simple que ça. Donc, Non, toujours intéressant d'avoir ce point de vue aussi un peu plus technique ouais. pour les investisseurs. Merci beaucoup à toi si tu nous écoutes. Si tu es encore là, bah, c'est que l'épisode t'a plu et t'a passionné, puisque bah, tu as été jusqu'à la fin. N'oublie pas d'aller découvrir la chaîne de Nico et de Kevin qui est One Ambition. Ils ont plein de super invités, et de parcours assez incroyables. Donc, Bah, Robin d'ailleurs, qui est euh, notre invité. peut-être on peut te retrouver, donc je crois, sur forcément toutes les plateformes audio, Spotify, etc. Ouais. Présent aussi sur LinkedIn, sur Insta. C'est quoi vos points LinkedIn, d'atterrissage? Insta, Nico Roucou sur Insta, on a One Ambition officiel sur Insta Trop et bien. puis, Nicolas Roucou sur LinkedIn. Donc pas d'excuses, vous pouvez les retrouver sur tous les canaux. Ils sont au taquet, les mecs. Merci à eux en tout cas. Et puis toi, n'oublie pas bah, de me soutenir et de m'aider à faire grandir la chaîne au maximum Exactement. par tous les moyens que tu peux. Sur l'audio, je te rappelle, c'est la petite note 5 étoiles et le commentaire qui va bien. Si tu es plutôt vidéo, c'est le petit pouce et l'abonnement sur YouTube. Un grand merci pour ton aide. Je te dis à très vite pour le prochain épisode. Ciao, ciao. Ciao, ciao, merci.